Dans le domaine littéraire, la forme est plus importante que le fond. Par conséquent, il y a un objet littéraire qui doit être respecté en tant que tel. Dans le domaine scientifique, ça n'est pas du tout comme ça. Le domaine scientifique, c'est le fond qui importe. Par conséquent, un article de 5 pages peut avoir un impact considérable, beaucoup plus qu'un ouvrage de vulgarisation, par exemple. Donc, dans le domaine scientifique, ce n'est pas la quantité du matériau qui importe, mais c'est la qualité. Dans le domaine littéraire, c'est plutôt la quantité qui importe plutôt que la qualité. Par conséquent, en ce qui me concerne, l'idée, moi j'ai souvent été dans une logique de faire un ouvrage, mais finalement j'en suis revenu parce que cet ouvrage, quand il n'est pas dans le domaine littéraire, n'a pas de frontières. Dans le domaine de la science, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas un ouvrage qui serait délimité, qui serait circonscrit. Et par conséquent, un chercheur doit prendre connaissance des articles, des communications, des colloques, des articles dans des revues, et surtout pas se référer uniquement aux bouquins, aux ouvrages de quelques centaines de pages. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une démarche scientifique. Dans la communauté scientifique, on lit les textes les plus courts. C'est pas un problème, c'est la qualité qui est importante, c'est la densité et non pas le volume. Donc, j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans les colloques. Les articles de revue, par exemple, sont beaucoup plus intéressants que les bouquins. Parce que dans un article, d'abord, on ne dépense pas autant d'argent pour publier un article que pour publier un bouquin. Et par conséquent, on n'est pas à la merci de contingences commerciales comme dans le cas d'un livre.